Fait divers 8 janvier 2019. L'horreur dans un hôpital américain, une patiente dans un état végétatif depuis 14 ans donne naissance. La police de l'État de l'Arizona aux États-Unis lance une enquête concernant des abus sexuels qui ont eu lieu dans un hôpital de la ville de Phoenix. Une patiente, dans un état végétatif depuis 14 ans suite à une noyade, a en effet donné naissance à un enfant le 29 décembre dernier. Selon la chaîne de télévision CBS, le bébé est en bonne santé. Le personnel de l'hôpital ignorait que la patiente était enceinte jusqu'à ce qu'elle accouche. La patiente a commencé à gémir. Une infirmière était présente à ce moment-là dans sa chambre. Elle a compris que quelque chose d'anormal se passait et elle a aidé la patiente à accoucher, explique un témoin. Selon une source proche de la clinique, l'état de la femme requiert des soins jour et nuit. Après la naissance de l'enfant, des mesures de sécurité ont été renforcées et aucun homme ne peut désormais entrer dans sa chambre sans être accompagné d'un membre féminin du personnel. Un pédophile qui vient tout juste de sortir après 20 ans de prison est filmé en train d'enlever une fillette de 8 ans. Les images sont terrifiantes. L'homme a employé un stratagème plutôt diabolique dans le but d'enlever la fillette. Comme celle-ci attendait à un arrêt d'autobus, le pédophile lui a menti en lui disant qu'il était policier et que ses parents l'attendaient au poste de police. L'homme a ensuite expliqué à la fillette qu'elle devrait le suivre. Dans les images filmées par une caméra de surveillance, on peut clairement voir que l'homme amène la fillette avec lui en la tenant par le bras, puis il arpente les rues avoisinantes afin de trouver un endroit où il pourrait agresser la jeune fille. Une source policière a expliqué au journal Plus Informe que la fillette aurait alors commencé à pleurer, ce qui aurait attiré l'attention de curieux qui se trouvaient autour. Parmi ceux-ci, un bon samaritain aura décidé d'intervenir en interpellant le pédophile qui aurait aussitôt pris la fuite. La police ne cache pas que le bon samaritain a possiblement sauvé la vie de la fillette, mais s'il y a une chose dont les autorités sont certaines, c'est que la jeune victime a évité de peu un viol. Les autorités ont examiné les images filmées par une caméra de surveillance et elles ont été en mesure d'identifier très rapidement l'homme qu'on voyait sur les images. L'homme avait été détenu pendant plusieurs années dans une prison de Kyzyl, dans la région de la Sibérie. Le pédophile est détenu depuis mai dernier, mais l'affaire n'a surgi que cette semaine dans les médias puisque l'accusé subit actuellement son procès. Ce dernier a revisité avec des policiers l'endroit où il avait amené la fillette et il a tenté de se défendre en expliquant qu'il n'avait pas usé de violence sur elle. Selon les autorités, l'homme était sorti de prison depuis 9 jours seulement lorsqu'il a commis cette tentative d'enlèvement. En 1998, il avait été condamné à 20 ans de prison pour avoir tué une jeune fille. Par le passé, l'homme avait été accusé de diverses agressions sexuelles. Une animatrice de télé s'enlève la vie à 35 ans. Jessica Starr, une animatrice de télé, s'est suicidée cette semaine, ont confirmé ses collègues de travail. Elle n'avait que 35 ans. Elle était mariée et avait 2 enfants. Sa collègue amie André, qui travaille avec elle à Fox 2 Détroit, lui a rendu hommage sur Twitter. Nos cœurs sont brisés. La nuit dernière, nous avons appris que Jessica Starr s'est enlevé la vie, a-t-elle écrit, jeudi. Sa famille à Fox 2 est sous le choc et nous ne pouvons pas croire qu'une femme aussi magnifique et intelligente est partie. Toutes nos prières iront à sa famille pour les prochains jours alors que nous sommes tous en deuil. La dernière publication de Jessica remontait à Halloween 2018. Son fils Noah était costumé en Superman alors que sa fille Riley était déguisée en licorne.
Jessica avait eu une chirurgie LASIK pour ses yeux, en octobre, après avoir porté des verres de contact pendant 23 ans. Mais un mois plus tard, Jessica avait toujours les yeux secs et plusieurs problèmes qui l'empêchaient d'avoir une vie normale. Elle avait tenté un retour au travail le 11 novembre, mais elle a dû se résigner à prendre quelques semaines de congés supplémentaires. De nombreux patients qui ont subi une opération LASIK ont affirmé avoir des douleurs chroniques après, d'après la fondatrice d'un groupe de soutien appelé « LASIK Complications », Paula Coffer. En octobre, le Canadien Paul Fitzpatrick, père de 2 enfants, s'est aussi suicidé. Dans sa lettre d'adieu, il a mentionné avoir eu des douleurs post-LASIK pendant une vingtaine d'années. Les causes du suicide de Jessica Starr n'ont pas encore été officiellement établies. On sait toutefois que la jeune femme avait été harcelée en raison de son poids quand elle était enceinte alors qu'elle était à 3 semaines de sa date d'accouchement. Un téléspectateur lui avait écrit qu'elle était trop grosse, qu'elle allait donner naissance à un éléphant et qu'elle devrait prendre son congé immédiatement. Le 20 juin dernier, elle avait aussi publié un message Instagram mystérieux qui disait « La vie est tellement ironique. Il faut connaître la tristesse pour savoir ce qu'est le bonheur, il faut entendre du bruit pour apprécier le silence et c'est dans l'absence qu'on peut apprécier la présence. »